l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. En se retirant dans son sanctuaire, Bhagavan Vijnan goûta de nouveau à la joie de l'union de l'infini avec le fini. Son « moi » illusoire, qui le séparait de l'immensité du cosmos, commença à se dissoudre dans cet espace infini, englobant tout. Il redevint lui-même et voyait tout à travers ses yeux. Cette fois, il se retrouva à la scène où il observait la conversation du Christ avec ses disciples avant la crucifixion. Il me faut mourir. Les grands prêtres avec la foule vont me livrer à la crucifixion. Comment cela, maître? Pourtant d'une seule pensée, tu pourrais les amener à reconnaître en toi l'incarnation de Dieu. Oui, je peux le faire, Pierre. Mais en vérité, je vous le dis, ils agiront ainsi sans compréhension, comme dans un théâtre de marionnettes où les poupées de chiffon sont animées par le marionnettiste. Mais un tel culte n'a aucun sens. L'homme doit y parvenir consciemment, acquérir une haute compréhension, voir où est le prophète et où est le grand prêtre charlatan, qui ne représente rien en lui-même, sauf un faux masque. C'est un politicien ordinaire jouant le rôle de grand prêtre. Et tout publicain, pécheur ou prostitué, est bien plus pur que lui et plus proche de la compréhension de la vérité, car ils ne sont pas hypocrites, mais sont eux-mêmes. Et si l'homme ne le voit pas, il est inutile de l'hypnotiser pour qu'il adore comme un somnambule. Il doit acquérir la véritable vision. Et c'est au nom de cela que Dieu a décidé de créer un grand jeu, un grand mystère, où Jésus mourra et où Christ ressuscitera. Qu'est-ce que ce mystère? Demanda Jean. Il symbolise le chemin de développement de l'homme. Au début, il n'était qu'une simple personnalité sociale, créée par les influences de la foule et de ses chefs aveugles. Mais si, comme je l'ai toujours prêché, il demeure vigilant, alors il peut en percevoir le caractère faux et inventé, et commencer à se détacher du mensonge accepté, des émotions négatives et des identifications, des attachements au prestige, de l'approbation du troupeau, de l'égoïsme et de l'autosatisfaction. Et alors, Jésus commence à mourir. Mais Christ, c'est-à-dire l'âme de l'homme, son individualité, sa conscience, son esprit, commence à croître. Et lorsque Jésus meurt, l'esprit, Christ, ressuscite et se libère de l'esclavage de cette personnalité sociale inventée. Car en elle, il vivait comme dans un tombeau, il était mort, vivant la vie d'une marionnette dans un spectacle de marionnettes, comme un somnambule. Et voilà, ma mort et ma résurrection incarneront ce processus. Où, de l'ego identifié à l'opinion de la foule et plongé dans le mal et le mensonge,
renaît l'amour pour le monde entier. Une grande compassion et un don total de soi pour apporter le bien aux hommes. Les sauver de cet état épouvantable, même au prix de leur propre mort. Et toi, Judas, tu me trahiras. Tu as reçu le rôle le plus difficile. Tu incarneras ce qu'il y a toujours parmi les disciples, un renégat qui, ayant acquis un peu de connaissance, craint d'aller plus loin, de se séparer de son ego et de se fondre dans la grâce divine. Soit il se proclame lui-même maître, trompant les hommes, ou il commence à lutter contre son maître, à ne pas l'accepter, voire à lui souhaiter la mort, afin qu'il ne révèle plus ses vices et ne l'invite plus à s'en détacher. Mais je ne veux pas faire cela. Je serai maudit à jamais par les hommes. Oui, c'est ton grand sacrifice, Judas. Tu seras maudit, mais seule ta personnalité le sera. Quand tu t'en débarrasseras, tu deviendras toi-même Christ, tu deviendras Dieu, et cette malédiction te poussera sur ton chemin, ne te laissant pas te reposer et vivre comme la foule. Ce sera un grand élan pour ton développement, car l'homme spirituel ne doit pas attendre l'approbation du peuple. Il cherche l'approbation de Dieu, même si cela doit le vouer à la malédiction. Ainsi, ton rôle t'aidera particulièrement dans ton développement, parce que tu ne veux pas le jouer et qu'il est difficile pour toi. Les hommes pensent qu'ils agissent par eux-mêmes, qu'ils cherchent une raison à chacun de leurs actes, qu'ils les pèsent et les réfléchissent. Mais en réalité, leurs rôles sont depuis longtemps prédéterminés d'en haut. Dieu a, avant même leur naissance, déterminé ce qu'ils allaient faire. Que le grand prêtre chercherait ma mort, qu'il inciterait la foule à crier « Crucifie-le », que Pilate serait contraint de donner l'ordre de crucifixion, même s'il ne voudrait pas le faire, car il voit tout ce jeu politique des prêtres, que le Juif éternel ne viendra pas à l'aide lorsque je porterai la croix.
tout est déjà prédéterminé depuis longtemps. Mais chaque rôle, bon ou mauvais, donnera à l'homme qui l'a joué selon la volonté de Dieu l'expérience nécessaire. Et ce qu'il a accompli, il ne le comprendra qu'après sa mort. Heureux êtes-vous, mes disciples, de savoir ce que vous faites de votre vivant. Mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut, de son vivant, chercher à voir et connaître tous ses rôles, comment et pourquoi on les joue, et cesser d'être le rôle lui-même, même si l'on doit le jouer. Ne pas s'y identifier, mais le considérer comme un acteur sur scène, car il sait qui il est réellement, mais continue à jouer, car telle est la pièce. Et peut-il choisir de ne pas la jouer ? demanda Thomas. Oui, dans certains cas, il le peut s'il voit que ce n'est pas en contradiction avec le jeu divin, mais souvent, il joue quand même. Pourtant, il est libre, il n'est plus un pion, ni un rôle. De même, vous ne devez pas vous identifier à ce que vous devez jouer. Soyez vigilants et priez, afin de toujours voir le rôle et pour que votre cœur, rempli d'amour et de compassion pour le prochain, ne soit pas asservi par le rôle. Plus tard, après ma mort et ma résurrection, on chantera « Christ est ressuscité en mourant. Il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. » Cela signifie qu'en mourant pour la foule, je n'étais plus mort comme les hommes, soumis à l'instinct grégaire et enfermé dans le tombeau, c'est-à-dire prisonnier de leur rôle social par les stéréotypes et modèles sociaux. La vie, en dehors de tout cela, a été donnée, car l'homme, vivant selon un modèle, ne vit pas réellement. Il ne fait pas ce qu'il veut, ce que désire son âme, son individualité. Il ne sait même pas ce qu'il désire, car il l'a enterré depuis longtemps. Mais en restant vigilant et en priant, il sépare son âme du rôle mort et devient libre. De même, en jouant un rôle, observez-vous et étudiez-vous, et priez, en cultivant votre lien avec Dieu, un état élevé, afin que la négativité d'une société malade ne vous détruise pas. Pourquoi un mystère aussi complexe est-il nécessaire ? demanda Pierre. C'est Dieu qui l'a conçu, car il veut, sur sa base, créer une nouvelle religion, puisque la religion de Moïse est fondée sur la violence, œil pour œil, dent pour dent. Elle enseignait la crainte de Dieu. Or, la nouvelle religion enseigne l'amour et est fondée sur l'amour, car Dieu est amour. C'est pourquoi il est temps que l'ancienne religion de Moïse meure et que la nouvelle ressuscite. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un jour, elle aussi dégénéra, étant déformée par l'éclair, et une nouvelle mission sera nécessaire pour faire revivre la véritable alliance de Dieu.
en vérité. En vérité, je vous le dis, chaque religion n'est vérité qu'à sa racine, tant que l'on persécute la vérité, tant qu'on la considère comme une secte. Mais lorsqu'elle devient officielle et reconnue par l'État, elle se dégénère. Elle devient politique, et sous son égide se commettent divers méfaits. Actuellement, nous sommes une secte parmi les Juifs. Plus tard, vous serez une secte au sein de la religion romaine, et l'on vous persécutera et tuera pour la vérité. Et plus tard, lorsque l'on me reconnaîtra, beaucoup de mal se fera, sous couvert de mon nom. Il y aura l'Inquisition et les croisades, les massacres d'hérétiques. Et seuls, dans les ermitages et les déserts, loin du monde, les saints conserveront fidèlement mon alliance. Ainsi, Bouddha, lorsqu'il vint, était un sectaire dans l'hindouisme. Et les brahmanes expulsèrent le bouddhisme de leur milieu, le repoussant au Tibet et en Chine, car nul honneur n'est accordé aux prophètes dans son pays. Pourquoi donc ? Parce que les hommes ont peur de tout ce qui est nouveau, et leurs dirigeants renforcent cette peur. Car grâce aux anciennes normes dégénérées, liées à leur politique, ils commettent leurs méfaits. Mais l'ancien doit se réjouir lorsque le nouveau croît, car le jeune rameau est plus spirituel que l'arbre. Submergé par une grande impression, Bhagavan Vijnan sortit du samadhi. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.